Mon ami d'enfance de 15 ans d'amour m'a pris ma robe de mariée le jour de notre 3e anniversaire. Pour épouser l'amour de sa vie. Maintenant, je vais changer mon partenaire de mariage aussi. N'oublie pas d'apporter la robe de mariée dessinée. La photo a une signification différente. D'accord, Wenyu, je serai à l'heure. Enfin, le jour où je peux porter ma robe de mariée et me tenir à ses côtés est arrivé. Wenyu, je suis devant l'hôtel. 3 ans de relation. Mon petit ami d'enfance, Lu Wenyu, toujours froid, a enfin accepté de prendre une photo souvenir pour la première fois. Eh bien, regardez qui est là. N'est-ce pas notre cher toutou de Lu, Chengshu? À l'idée d'une photo souvenir, tu t'es précipité. Ah, Tellement envie de prendre la place de Bei Yao. Hein? Dommage, la star du jour n'est pas toi. Bai Yao. Elle est aussi ici. Tonya Savais passe. Aujourd'hui, c'est le mariage de Lu avec son premier amour, Mademoiselle Bai. Mon copain va se marier avec son premier amour. Pourquoi tu es en retard, Cheng Shu? La robe de mariée dans la moi. Le mariage commence bientôt. Lu Wenyu. Tu ne veux pas m'expliquer quelque chose? C'est le moment pour ça, faisons le mariage d'abord. Dans la moi. Lu Wenyu. C'est moi ta petite amie. C'est moi qui ai conçu ça pour notre mariage. Et maintenant, sans explication, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre en utilisant ma robe de mariée. Chouchou, c'est comme ça. Ma mère est en phase terminale d'un cancer, elle veut me voir mariée avant de partir. Wen Yu a juste voulu me réconforter en trouvant cette solution. Aide-moi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, après le mariage je te le rendrai. Ça suffit, Yao Yao. Je dois vraiment te donner des explications? Toujours à parler de cette vieille robe de mariée. Je te la rends après, crois-moi, elle ne m'intéresse pas du tout. Chouchou, je sais aussi que vous êtes ensemble depuis longtemps, je ne veux pas gâcher ça. Situation particulière, pas trop lui en vouloir. YAO, ne lui explique pas trop. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment me contrarier. Après tout, elle m'a poursuivi si longtemps. Comment en es-tu arrivé là? Pourquoi me traiter ainsi? Tu m'as même sauvé une fois. Ça sert à rien de toujours parler du passé. Je te préviens, ne viens pas ici me chercher des ennuis. Je t'ai attendu tant d'années. Même cette robe, j'y ai travaillé 9 mois. Je l'ai conçue, choisi les matériaux, chaque perle, je l'ai cousue. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi? Ce n'est qu'une robe, arrête de dramatiser. Je disais bien, cette robe de mariée est vraiment démodée. Alors, tu l'as faite toi-même. Quel genre de styliste c'est ça? Franchement, ça ne vaut rien. Exactement. Monsieur Lu, pourquoi ne pas acheter une marque connue à Mademoiselle Bai? Avec sa robe, tu risques de perdre en prestige. Dis-moi, à quoi tu sers? Tellement mesquin. Puisque tu tiens tant à ce vieux chiffon. Alors, je te le rends. Robe de mariée. Lu Wenyu. 3 ans de relation. Tu me pousses à bout. Tu as abîmé ma robe. Excuse toy. Tu te rebelles, c'est ça? Oser me parler comme ça. Je pense que tu devrais arrêter ton boulot de designer. Tu fais que des trucs inutiles. Mon travail ne te regarde pas. Excuse toy. Tu n'es qu'un lâche, oser ainsi embarrasser Monsieur Lu.
Chouchou, ne lui en veux pas, il me défendait. Il n'a pas tort, je vais m'excuser. Pour une affaire, faire agenouiller YAO devant toi? Depeshtoi de rentrer chez toi. Une vieille robe de mariée. Tu veux de l'argent, c'est ça? D'accord. Je vais te dédommager. « 3 ans déjà. Même une pierre se réchaufferait. Tu m'humilies juste pour elle. Quand tu me poursuivais, tu n'étais pas sans culot. Si tu penses que j'ai blessé ton orgueil, alors on se quitte. Trouve un autre homme. Je ne crois pas que tu m'abandonnerais si facilement. Tout le monde sait qu'elle a courtisé Lu Shao pendant des années. Si Madame Bei n'était pas partie à l'étranger, elle n'aurait jamais eu sa chance. Lu Shao et Bei Yao se sont mariés, et elle fait la fête comme si de rien n'était. Cela prête vraiment à rire, elle ne veut pas rompre. Tu utilises toujours la menace de rupture pour me faire céder. C'est clairement ta faute, c'est vous qui avez tout orchestré, mais finalement, c'est de ma faute. Ne va pas trop loin, j'étais folle de me mettre avec toi. Je t'annonce officiellement que c'est fini. Va-t'en immédiatement, ne te ridiculise pas ici. Arrête de me coller. Toutes ces années. Mon cœur a été piétiné dans la boue. Impossible de le récupérer. C'était juste moi qui donnais dans cette relation. Il est temps d'y mettre fin. D'accord. Séparons-nous. Je vais changer de partenaire aussi. Je vous souhaite une éternité. De Malheurs. Toi. Célibataire en attente, qui peut voir? Monsieur Lu, ce document a besoin de votre examen. Messieurs Lu. Célibataire en attente. Regarde vite. Elle a même posté sur son mur. Chouchou ne sera pas fâché, non, rattrape et explique. Je la connais. Elle ne supporterait pas de rompre avec moi, c'est juste une astuce pour que je la cajole. Allons-y, faisons ce qu'on doit faire. Le travail est fatigant? J'aime beaucoup ce canapé, il est très confortable. Vraiment? La prochaine fois, je vais transformer aussi le bureau pour toi. Maintenant que j'y pense, tu as dit que tu aimais le canapé. Et que tu aimais la façon dont j'ai un peu construit cette maison. Mais tu n'as jamais dit que tu m'aimais. C'est moi qui étais aveuglée. Si tu cherches à te marier, je connais quelques célibataires trentenaires qui seraient parfaits pour toi. J'en ai un qui vient de sortir de prison, un petit oncle. Il aime les filles qui ne sont pas difficiles. Si tu es si en manque d'hommes, je peux aussi trouver quelqu'un. J'ai 26 ans, sans mauvaises habitudes, revenu stable. Vendredi après-midi, au restaurant Yu King rencontré. C'est qui? L'oncle de Lu Wenyu. Lu Wenyu. Pourquoi boire autant? Bonjour, oncle. Ça fait longtemps. Chung Su. Monty. Ajoute sur Wusha et envoie l'adresse. Je te ramène chez toi. Pourquoi l'oncle lui sort aussi pour s'amuser? Lu Wenyu, ça fait 3 ans que tu dis que cet endroit est juste pour dormir. C'est moi qui l'ai transformé petit à petit en quelque chose ressemblant à une maison, espérant un avenir ensemble. Je ne pensais pas que cet espoir deviendrait finalement la plus grande blague. Je n'autoriserai pas ce que je n'aime pas à se reproduire. Regarde comment ça va.
Je porte les vêtements choisis pour moi. Ce n'est pas ton rôle de le faire. Pourquoi je viens de m'en souvenir maintenant? Tu as toujours ignoré ce qui me concerne. Ton cœur et cette maison n'ont jamais eu de place pour moi. Lu Wenyu n'est vraiment pas rentré de toute la nuit. Comment avez-vous pu rénover comme ça? Notre Yao Yao déteste cette couleur. Qui vous a laissé entrer? Source. Xuxu, c'est Wenyu qui m'a envoyé. Lu Wenyu t'a déjà donné les clés. Il n'a vraiment aucune nostalgie. Faut-il être si impitoyable? Ils sont mariés, et toi, tu vis chez quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois partir. Si t'as du cran, arrête de te mêler des couples. Dégage. Il a rompu avec Beiyao. C'est moi sa petite amie. Chaud chaud. Mais tout le monde dit que celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Wenyu, est-ce qu'il pourrait ne pas t'aimer? YAO est déjà revenu. Maintenant, c'est toi le substitut. Va-t'en. C'est vrai, si tu me mets dans l'embarras et que Wenyu le découvre. Que penses-tu qu'il va faire? Tu sais bien qu'entre nous deux, il me protège toujours un peu plus. N'as-tu pas fait aucun progrès toutes ces années? C'est lui qui m'a d'abord trahi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Chaud chaud. Je sais. Tu me l'as donné. Bien sûr, je dois gérer ici. Je sais que tu n'es pas content, mais tu ne peux pas faire semblant non plus. Au pire, je te laisse gérer ici un jour de plus. YAO a trop sacrifié. YAO, ne sois pas triste. On lui donne 2 jours. Si elle ne s'en sort pas, on la corrigera. Exactement. Je viens d'avoir un peu de vertige. Hier, Wenyu a su que j'étais fatiguée pendant la cérémonie. Il a pris soin de moi toute la nuit, me disant de ne pas tomber malade. Sinon il serait triste. Tu ne sais pas te soigner, t'es un enfant, tu prends des médicaments quand tu as de la fièvre? Il faut être hospitalisé pour aller mieux. T'es inquiet pour moi, c'est ça? Qui s'inquiète pour toi? Je veux juste que tu arrêtes de me causer des ennuis. Considère ça comme si je m'inquiétais pour toi, si c'est ce que tu veux croire. À ce moment-là, je pensais que tu ne savais juste pas exprimer. Mais ta façon maladroite de montrer de l'inquiétude prouve que tu m'aimes. Je n'aurais pas cru qu'aimer quelqu'un pouvait rendre quelqu'un aussi tendre et direct. Lu Shao prend soin de Yao Yao. C'est le véritable amour, il faut la protéger. Pas tout le monde a ce privilège. Chengshu, avec quoi veux-tu te battre contre moi? Il suffit que je fasse un signe à Lu Wenyu, et tu devras te soumettre comme un chien sans foyer. Alison YV. Chengshu, qu'as-tu obtenu en reculant? Je ne suis pas contente. Wenyu. Pour l'anniversaire de cette année, j'aimerais aussi un album souvenir. Juste comme... Sauf elle. Je ne vais pas faire photographier avec d'autres. Ne te compare pas à Beiyao sans cesse. T'en es pas digne. Qui es-tu pour te comparer à Beiyao? Beiyao est revenue, elle attend d'être larguée. Tu penses connaître Lu Shao depuis quelques années et te comparer à Beiyao? J'aimerais voir à quoi elle ressemble déprimée. Wenyu, dis-leur d'arrêter de parler, de s'arrêter. Ne va pas trop loin, quelques heures de critique suffisent. C'est seulement aujourd'hui que j'ai compris. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Lu Wenyu. Celui qui te courait après. Chengshu, qui s'est toujours sacrifié, est mort. Je ne serai plus jamais indulgente avec toi. Le bonheur que j'attendais a été facilement brisé par cette personne. J'étais si joyeuse alors. Maintenant, je suis tout aussi misérable. Changsu. C'est le prix à payer pour aimer un salaud.
Bonjour, il y a un colis. Pourriez-vous signer, s'il vous plaît? Merci. Je vous en prie. Alors je vous le rends. La robe est abîmée, refaite en une. Tu viens ici sans honte. Puisque tu n'as jamais apprécié mes efforts, je ne vais pas me montrer indulgente. La robe de mariage que j'ai faite moi-même a été ruinée au mariage de Monsieur Lu et Mademoiselle Bay. Les frais de coût de fabrication sont indiqués sur le reçu. Total 300,000. Considérez que la robe vous est vendue. Qui paie pour ça? C'est juste une robe de mariée, ça ne peut pas être si cher. Enlève-la, ne mets pas Beiyao dans l'embarras. Tu ne sais pas quel matériau j'ai utilisé? C'était à l'origine pour notre mariage, j'ai mis tout mon cœur dedans. C'est juste une robe de mariée. À notre mariage, personne d'autre ne s'en souciera à part toi. Je ne vois pas pourquoi dépenser autant pour les matériaux. Mais moi, je m'en soucie. Se marier avec la personne aimée, porter quelque chose de spécial. Bien sûr, il faut le prendre au sérieux. Comme pour les émotions. Les choses prises à la légère finissent toujours par être abandonnées. Tant que ça te plaît. Je n'aurais jamais pensé que tout cela finirait en un pari désastreux, avec des conséquences fâcheuses. Si tu penses qu'elle ne peut pas rembourser cet argent, rembourse-le pour elle. Vous êtes mariés? Tu ne devrais pas être réticent à donner une petite somme, non? Quand avons-nous été mariés? Tu l'effaces ou pas? N'était-il pas dit que Cheng Shu respecte le plus Lu? Si Lu dit non, elle devrait arrêter. Pourquoi ça a changé? Le Pedant donne SA Zigarette. Attends, Lu n'a pas fini son appel. Je croyais qu'avec le temps, on verrait le vrai caractère et que je pourrais même réchauffer la pierre la plus dure. Mais le rêve est beau, la réalité est cruelle. Tu m'as toujours pris pour un passe-temps bon marché. 300 000, pas un centime de moins. Envoie-moi l'argent et on se sépare. Pour que tu ne penses pas que je te cherche des excuses pour m'approcher. Je ne suis pas comme certaines personnes. J'ai le sens des limites. C'est toi qui l'as dit. Ne le regrette pas. Jamais. Bonjour, je voudrais une. Je me demandais qui était si jolie, c'est la belle-sœur. Je me demandais qui était si jolie. Ah, c'est la belle-sœur. Non, l'ex-belle-sœur. Comment ça? Virée par frère Lu. J'ai entendu dire que l'ancienne belle-sœur cherche quelqu'un sur les réseaux. Tu penses quoi de moi? Enlève tes sales mains. Je te donne une chance. Ne me prends pas pour un idiot. Et Lu Shao, c'est pas Shenzi? C'est la belle-sœur. Ils sont ensemble comment? Ça. Frère Lu. Rendez-vous avec la belle-sœur, je plaisantais avec elle. Pas de lien entre nous, mais cette femme est vraiment audacieuse.
Plus tu l'ignores. Elle vient à toi pour attirer ton attention. Elle ne mérite pas ta gentillesse. Chang Su Vut K JT Console. Or the question. L'UGE parle d'expérience. Je te conseille de faire attention à tes paroles. Tu veux vraiment que notre passé ressemble à une farce? Le seul ridicule ici, c'est toi. Je te rappelle que harceler quelqu'un est puni par la loi. Mais si ça se passe dans le mariage, alors c'est pas grave. Te traiter de crétin réduit ta vie de tortue. Même une mouche, avec ses 60 jours, est plus humaine que toi. Toy. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. J'attends de te voir revenir en pleurs pour demander pardon. Je veux voir combien de temps tu tiens. Combien de jours tu vas tenir cette fois? Encore là? Tu veux vérifier comment lui rendre hommage avec 3 encens? Ne pars pas, lui ne veut pas de toi. Épouse qui tu veux, c'est toujours se marier. Je ne te reproche pas d'être une marchandise d'occasion invendue. Tu emménages vite et me donnes un gros garçon. Le bureau des affaires civiles n'est pas loin. Lâche-moi, lâche-moi. Sécurité, sécurité. Tu sais qui c'est? Ne cause pas de problème au magasin. Lâche. Shunji, où veux-tu emmener ma fiancée? Lu, petit-oncle. Pourquoi Luc Suchian est-il là? Tu te souviens de moi? Tu n'as pas complètement perdu la raison. Lulu, ignoré pour toi et Mademoiselle Cheng. On peut forcer les autres? C'est comme ça que la famille Shen t'a éduqué? Il est bien différent de Lu Wenyu. C'était sur un coup de tête. Sois sympa et déguerpi. Ne perturbe pas mon repas avec Mademoiselle Ch. Oui, oui. Chung Su. Tu te souviens de moi? Tan. Tu es marié? Non. Je suis célibataire. Je te l'avais déjà dit. Alors je suis d'accord, pas besoin de rendez-vous ni de se connaître davantage. Allons prendre la licence. C'est si soudain. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir? On se marie de toute façon. Petit oncle est un très bon choix. Ou alors? Petit oncle n'est pas satisfait de moi? Non. Je suis très satisfait de toi. J'étais un peu impulsif tout à l'heure. Considère cela comme un pari. Même si on perd, ce n'est pas grave. Luc Suchuan est tellement riche. Considère ça comme un job avec logement et nourriture inclus. Je ne veux pas épouser Shenzi. Sors-moi de ta liste noire et excuse-toi, et je t'aiderai. Tu es vraiment insistant. Pas besoin, occupe-toi de ta femme, ne t'occupe pas trop de moi et mon mari. Quoi? Rien, je joue juste à un jeu de tapto. Esprit d'enfant. Pourquoi as-tu si hâte de te marier? Lu Wenyu est irrationnel. Tu peux. Peut-être que tu as peur de rentrer chez toi. Et d'être seul à la maison. Avant que la famille fasse faillite. J'étais copain avec mon oncle et Lu Wenyu un temps. Mon oncle a toujours été l'enfant modèle. Bon élève et mature. Et un peu plus âgé que nous, donc très posé. Il est parti étudier à l'étranger après. À peine adulte, j'avais déjà ma propre entreprise. De retour au pays, je me suis imposé dans le commerce. Je me suis lentement éloigné de mes pairs. Et je persiste dans la philanthropie, l'étoile inaccessible pour tous. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Et voilà, je me marie. Viens dîner à la maison ce soir, je t'emmène voir mes parents. Voir tes parents? Et oui, une mariée rencontre ses beaux-parents.
Mes parents sont de très bons aînés et ils seront contents de ce mariage. Lu Wenyu n'a jamais voulu me présenter à sa famille. La priorité, c'est de trouver un nouvel endroit pour toi, ma petite femme. On vient de se marier et on est déjà séparés. Je ne peux pas supporter ça. Désormais, tu habiteras ici avec moi. Tu peux utiliser tout ce qui est là. Je passe beaucoup de temps dans le bureau. Il y a une pièce vide là-bas. Tu peux la transformer en salle de projection ou en studio de peinture. Regarde, c'est la chambre à coucher. Est-ce que je vais partager le lit avec mon oncle? Cette chambre est à toi. J'habite à côté. On ne vit pas ensemble. Si tu veux vivre avec moi, en tant que mari, je te le permettrai bien sûr. Non, moi, je suis bien dans cette chambre. Chung-soo. Nous sommes un couple marié légalement. Je prends ce mariage au sérieux. Même si c'est un peu précipité. Je n'ai pas besoin d'un mariage faux. Viens me donner un coup de main. Moi aussi. On s'habitue l'un à l'autre et on vit bien ensemble. J'adore la déco. Je n'aurais pas cru que l'oncle et moi avons le même goût. C'est exactement le style que j'aime. C'est bien si tu aimes. Tu commences à ranger. Plus tard, je t'emmènerai voir mes parents à la vieille maison. Ils savent qu'on est mariés. Tout le monde est content. Je vais bien me préparer et ne te décevrai pas. Commence à ranger. Plutôt que de s'accrocher à une relation qui n'est pas belle. Autant être avec quelqu'un de bien. Mieux vaut le respect mutuel que la manipulation. Tu pourrais m'emmener voir tes parents dans la maison familiale? Ma mère a dit qu'elle n'a pas vu tes parents lors du mariage. Je voudrais les rencontrer, prendre une photo pour rassurer ma mère. Pour le mariage, mes parents sont très en colère. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Tu es inquiet qu'elle soit fâchée, non? Je m'inquiète pour elle. Elle se prend pour qui? Elle ose me bloquer, sans même y réfléchir. Qui d'autre voudrait d'elle à part moi? Wenyu, je suis désolée, je n'aurais pas dû te mettre dans l'embarras. Non seulement je me suis disputée avec Xu, mais j'ai aussi contrarié mon oncle et ma tante. Mais je n'ai qu'une seule maman. Je ne veux pas qu'elle parte avec des regrets. YKO, ne pleure pas. D'accord, je te ramène à la maison ancienne. Je demanderai à mes parents de t'aider. Vraiment, Wenyu? Wenyu t'as super. Comment Chouchou pourrait te mal comprendre et te mettre en colère? Moi, je ne pourrais pas. Si je n'étais pas partie à l'époque. Serions-nous heureux maintenant? Désolée, je n'aurais pas dû dire ça. Yao Yao. Oncle, est-ce que je peux vraiment faire ça? Jolie. Allons y. Viens, cite-toi vite. Viens. Tu dois être Xuxu, ce vilain garçon. Tu es tellement impulsif. Tu n'avais même pas prévu ça avant d'avoir ton certificat. Xu, pas d'inquiétude. Ma tante ne plaisante pas sur les fiançailles, mariages, cadeaux, etc. Tante peut tout organiser pour vous et ne laissera rien de côté. Tante, il n'est pas nécessaire de se donner tant de mal. Mon gamin, tu es vraiment... Ne laisse pas quelqu'un dehors sans offrir un repas et te cacher. Maman, je viens juste de l'enlever, je l'ai emmené ici. Tu crois que cette tenue me va? Les oncles et tantes préfèrent Xiaoxu? Ne t'inquiète pas, YKO. Chingshu. Que fais-tu ici? Chingshu. Que fais-tu ici? Monsieur Liu.
Vous amenez une épouse rencontrer ses beaux-parents? Ce n'est pas le sujet. Pourquoi es-tu ici? Ne va pas trop loin. J. L.A. Irami. Avez-vous des commentaires? Oncle. Comment cela pourrait-il être? Xiaoyu, comment se fait-il que tu connaisses ta tante? Petit. Je t'avais dit de ne pas amener cette femme aujourd'hui. C'est le grand jour où ton oncle revient avec sa femme pour rencontrer tes grands-parents. La femme de l'oncle. Vous êtes mariés? Oui, on a nos papiers cet après-midi. Je te les montre si tu veux. Comment ça se fait? Oui. Tu t'es marié avec mon oncle? Bertie Venger de moi? Ça suffit. Les aînés sont là. On ne peut pas le laisser parler à tort et à travers. Être un salaud passe encore. Veux-tu vraiment être un enfant ingrat qui inquiète ses aînés? Regarde, est-ce l'endroit pour dire ça? Sortez à droite. Le jardin est très calme. Oui. C'est bien, mademoiselle Bay? Première rencontre avec les aînés et tu les laisses seuls ici? Ce n'est pas approprié. D'accord, je reste avec les aînés. Chuan. Qu'est-ce qui se passe avec Xiaoyu et Xuxu? Ce sont des anciens camarades. Wenyu, peut-être qu'il a réalisé qu'un camarade est devenu un aîné, ça l'a perturbé. Ce gamin, il se soucie trop de son image. Tante, Wenyu ne voulait pas dire ça. Quoi? Il faudrait que tu expliques les actions de mon fils? Quelques jours sans se voir, et maintenant il joue des jeux choquants. Vraiment venir voir les aînés comme ça, il n'est même pas gêné. Ça ne te concerne pas, non? Cheng Su. Pas marre de faire la tête? C'était ma copine, comment avec mon oncle? T'as perdu la mémoire ou quoi? On est déjà séparés. C'est même toi qui m'as dit de trouver quelqu'un d'autre. T'as déjà oublié? T'as trouvé quelqu'un d'autre si vite? Pas plus vite que toi, ça c'est sûr. Avant même qu'on se sépare. T'avais aussi quelqu'un d'autre, non? Je refuse de croire que tu ferais ça. T'es pas en train de monter un jeu avec mon oncle? Est-ce que Luc Xuan est bien pressé par la famille pour se marier? Tu peux me le dire, je pourrais vous aider à couvrir. Quel jeu? Luc Xuan doit-il te montrer le certificat de mariage? Vraiment? Quoi? Tu as pris ton certificat. Bien sûr. Dommage que le marié ne soit pas Shenzi. Tu dois être déçu, après tout, tu espérais invoquer des ennuis pour moi avec lui, n'est-ce pas? À l'époque, tu pouvais même regarder froidement Shenzi, cet imbécile, m'entraîner et lui donner des conseils. J'ai finalement cru les anciens, qui disent que les semblables s'assemblent. Ce sont tous des déchets, alors pourquoi même évaluer leur degré de puanteur? Désormais, je suis ta petite tante. Espérons que tu restes dans les limites. Ne parle pas du passé pour éviter que les anciens ne s'inquiètent. Une chose aussi simple, avec ton intelligence, tu devrais réussir, non? Toy. Toy. En YVA, ma mère veut te parler des détails du mariage. Toi, tu devrais y aller, les aînés interrogent ta nouvelle femme. Allons Y. Cheng Su. Tu te moques vraiment de nos trois ensemble? Tu oses vraiment rompre avec moi? Pas de problème. Je t'attendrai toujours. Depuis que j'ai décidé de t'épouser. Je me suis déjà libérée, avant c'était mon esprit qui était confus. Maintenant que j'ai rangé mes sentiments, je vois clairement les choses. Alors fais attention. Ne range pas tes sentiments pour moi aussi. Je n'ai pas peur que tu me vois clairement. Tu ne joues pas avec nous? J'ai encore beaucoup de devoirs à faire. Mais tu sembles déjà fatiguée. Même si tu ne fais pas tes devoirs, tu es très douée. Tu peux te récompenser, être un peu plus joyeuse. Sois un peu plus joyeuse.
Cheng Chu, on joue à attraper des fantômes. Il nous manque une personne. Allez, viens vite! Puisque vous ne l'appréciez pas, mon soutien n'a aucun sens. Cette fois, je ne te laisserai pas l'emmener. Cette fois, j'ai été laissé derrière. C'est toi. Allons Y. Merci, ma tante. Nous en savons aussi un peu plus sur la faillite de la famille Cheng au cours des premières années. Xuxu, tu as souffert. Ce mariage sera grandiose pour vous. Juste ta famille. Voulez-vous qu'ils viennent à votre mariage? Ils ont déjà fondé une nouvelle famille. Ils ne veulent plus de moi. Ne les dérange pas. D'accord, on t'écoute, tu es marié dans notre famille. On ne te laissera jamais subir de préjudice. Entrez dans notre famille, Lu. Ce n'est pas si facile. Wen Yu est gentil. Il veut bien t'aider avec ta mère, mais ça ne veut pas dire que tu es vraiment devenue une Lu. Juste parce que tu as eu une cérémonie. Ok. Je suis aussi reconnaissant envers Wenyu pour l'ancienne amitié, de vouloir m'aider. Amédée. Quelle amitié? Ne pense pas que je ne sais pas. Tu es la femme qu'il a quittée à l'université pour partir à l'étranger, n'est-ce pas? Quoi? Tu n'as pas réussi à l'étranger? Mon fils s'est fait du mal à cause de toi à l'époque. Maman, pourquoi tu dis ça? YKO avait aussi une raison. Si elle ne t'avait pas fait de mal à l'époque, pourquoi n'aurais-tu même pas de petite amie maintenant? Voulez-vous vraiment que ce genre de femme vous entraîne pour le reste de votre vie? Il s'avère qu'il n'avait même pas dit à sa famille qu'il avait une petite amie pendant toutes ces années. Mais man, il se fait tard. Nous devrions y re... Il vaut mieux rentrer et se reposer tôt. La prochaine fois que tu viendras, maman te préparera quelque chose de délicieux. Tu n'as plus besoin de venir ici. Wenyu, occupe-toi rapidement de tes affaires. Ne fréquente plus cette femme. Alors c'est dit, la prochaine fois, Xuxuan fera un menu pour nous. Je vais apprendre à cuisiner tes plats préférés. Il s'avère que dès qu'on sort du bourbier, on peut sentir ce que c'est d'être apprécié. Voilà la nouvelle vie que je veux. D'accord, maman, je viendrai plus souvent. D'accord. Cheng Xiu. Parlons encore un peu. Lu Wenyu. Je dois te rappeler une chose. Appeler un aîné par son prénom, ce n'est pas poli. Oncle. C'est ma petite amie, on est ensemble depuis 3 ans. Elle me suit des dizaines d'années. Comment te marier avec elle? Et alors? Je serai avec elle pour le reste de sa vie. Lu Wenyu, ne comprends-tu pas ce que signifie être fini? Je ne crois pas, pourrais-tu vouloir rompre avec moi? Lâche-moi. À l'école, m'apportait le petit déjeuner tous les jours. Tous ces années, impossible de te chasser. Quand j'étais malade, tu restais éveillé pendant des jours à mes côtés pour pouvoir me préparer le dîner plus tôt. Tu as refusé un emploi dans une grande entreprise pour choisir une proche. Tu m'aimais tellement. Comment rompre avec moi? Tu savais tout, mais tu as quand même agi ainsi. Puisque tu sais tout. Comment tu l'as traitée au début, maintenant tu n'as pas le droit de lui demander quoi que ce soit, je resterai avec elle. Luc Xuxuan, ma petite amie depuis 3 ans. Avec elle, ça fait combien de temps? Elle est ma femme. C'est un fait inchangeable. Taistoy. Depuis que j'ai décidé de la poursuivre, je ne me soucie pas de son passé. Même si je ne suis qu'un refuge temporaire pour elle maintenant. Je l'accepte volontiers. Ce que Luc Xuxian a dit, est-ce vrai ou c'est juste pour m'aider? Cheng Shu, arrête. Rentrance à la maison. On n'était pas bien avant? Lu Wenyu ne va pas bien. Je ne veux plus vivre comme avant. Chouchou. Ça sert à quoi de continuer comme ça? Je ne t'aime plus. Tournez la page, d'accord?
Ne viens plus me déranger. On est vraiment fini. Va-t'en. Lu Wenyu. À l'avenir, ces affaires ne te concernent pas. Si tu es vraiment un homme, réfléchis bien à tes erreurs et respecte le choix de Cheng Shu. Ce que tu fais est vraiment honteux. Lu Wenyu, j'espère que tu pourras aussi dire adieu dignement au passé. Wenyu, Cheng Shu est déjà parti. Mais toujours là, revenons à ce que nous étions, d'accord? Nous sommes en mariage factice. Cheng Shu est ma petite amie. Comment elle pourrait? Pourquoi n'est-elle plus la même qu'avant? Reviens bien. S'en aller. Uniloe. Désolé YAO. Prenez un taxi pour rentrer. Je veux être tranquille. Cheng Su. Tu ne peux pas tout me prendre. Wenyu est à moi. C'est vrai. Shangxu est vraiment parti. Lu Wenyu, Shangxu distraction après départ de Beiyao à l'étranger? Pourquoi te sens-tu si mal en sachant qu'elle est partie? Du sang. Pourquoi y a-t-il du sang ici? Comment ça se fait que c'est Yao Yao? Pourquoi as-tu la clé de l'appartement? Est-ce que Shangxu t'a dit quelque chose? Je vais aller lui expliquer, je n'ai rien fait. Wenyu, tu dois me croire. Il s'avère que la blessure était. Serait-ce Beiyao? As-tu toujours menti? Pourquoi Cheng Shu n'a-t-il jamais expliqué? Suis-je si indigne de confiance? Merci de m'avoir amené rencontrer votre famille aujourd'hui. Ils sont vraiment bons. Voici les choses élémentaires qu'un mari devrait faire. Pas besoin de me remercier. Oncle? Aussi appelé oncle. View. Bien. Cela n'a pas d'importance. Je t'attendrai, je serai toujours avec toi, peu importe combien de temps j'attends. J'étais comme ça, je gardais Lu Wenyu. Travailler dur pour devenir excellent et entrer dans le même lycée et la même université. Attendant derrière Louis. Attends qu'il rompe avec son premier amour. Attends qu'il me regarde enfin. Puis comme appeler un chiot. Fais-moi signe. Cheng Su. Tu m'aimes, non? Tu veux être ma copine? Oui. Tu veux être ma copine? Oui. Ma meilleure amie dit que je suis aveuglée par l'amour, elle dit que Lu Wenyu a clairement le cœur brisé et cherche juste un substitut. Je ne sais pas pourquoi toi. Je vais lui dire oui. Être avec lui, c'est pas mal non plus. Peut-être qu'il finira par voir mes qualités, la persévérance paie toujours. Tu manques de courage. Tu vas être blessé à l'avenir. On verra bien plus tard. TUS impossible. 3 ans d'attente. Puis Beiyao est revenu, et mon rêve s'est brisé. Pourquoi tu rêvasses? Oh rien, c'est juste la première fois que quelqu'un m'attend. Je ne suis pas habituée. Xiao Chuan. Évidemment, tu étais aussi pressé de te marier avec moi. Tu ne me connais pas bien. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Qui sait? Peut-être que je t'ai trouvé particulièrement attirant. Lu Xiaochuan, sois patient. Crois qu'elle comprendra peu à peu tes sentiments pour elle. Luc Xuchuan, tu n'es pas encore parti travailler. Quel parfum, ça sent bon. C'est l'odeur de Luc Xuchuan.
Comme ça, tu l'as aussi. Va au travail. Je t'accompagne. Réunion aujourd'hui, je rentrerai tard. Ne m'attends pas pour dîner. D'accord. J'y vais. D'accord. Salad. Waouh Xuxu, c'est vraiment le petit ami dont tu parles tout le temps? Il est super beau, pas étonnant que tu ne le présentes pas souvent. Il faut vraiment le garder caché, hein? Ce n'est pas que je voulais le cacher. Les collègues savent que j'ai un copain. Mais ils ne l'ont jamais rencontré. Chaque fois que je demande à Lu Wenyu de venir me chercher, il refuse toujours sans pitié. Viens rencontrer mes amis ce week-end. Je suis ton petit ami, pas ton serviteur. Pas besoin de répondre à toutes tes demandes. Lu, t'as un moment? J'ai quelques jeunes amis du primaire qui sont fans de toi et aimeraient te rencontrer. D'accord, envoie-moi l'adresse, mais c'est la dernière fois. Tes potes sont-ils si importants? Pour toi, ils passent toujours avant ta copine. Tu peux sortir avec tes potes, mais tu ne peux pas sortir avec moi pour voir des amis. Lu Wenyu. Qu'est-ce que je représente pour toi? Ta copine. Sinon quoi? Tous les doubles standards et le manque d'attention. C'est juste parce qu'on s'en fiche. On devrait se voir souvent à l'avenir. Ils viennent t'exhiber leur amour? Ouais, c'est la première fois, pas encore habitué. Tu m'aimes depuis longtemps. Impossible que tu partes comme ça. Tu ne pourras pas t'y résoudre. Impossible JNY Croy Pa. Le jeune oncle de la famille Lu est avec Cheng Shu. Quelqu'un sait ce qui se passe? Tess Pa Fao, Lu est dans ce groupe. Bonjour, le téléphone que vous avez composé est éteint. Cheng Shu. Je ne crois pas que tu sois si impitoyable avec moi. Depuis notre mariage, Lu Xuxian semble vouloir compenser toutes mes souffrances passées en me donnant un véritable sentiment de sécurité. Attentionné envers moi. Il me présente à sa famille et ses amis. Il annonce à tout le monde mon existence. Il respecte toutes mes décisions concernant le mariage et la vie. Regarde, tu veux quel type de bouquet? Oui. Chamomile. Courage face à l'adversité. Ça marche. Ça convient bien. Je prends un appel. Allô? Cheng Su. Tu t'es calmé? Ne recommence pas. Mais quelqu'un est venu gâcher ma bonne humeur. Les commentaires de la partie A sont vraiment trop abstraits. Pas de souci, Chouchou est la meilleure designer. Elle va sûrement créer un chef-d'œuvre pour la partie A. Ah bon? Tu te moques de moi? Non. Sérieusement, ces derniers temps, tu es différente. Ton énergie et vitalité sont revenues, c'est génial. Vraiment? Depuis que je ne suis plus coincée dans des émotions négatives, j'ai plus de temps pour me concentrer sur le travail et moi-même. Avec le soutien de ma famille, j'ai découvert qu'il y a tant de défis intéressants à explorer dans la vie. Chouchou, la réception dit qu'il y a un homme en bas qui cherche à te voir. Pour moi? C'est Lu Xiaochuan. Pourquoi vient-il à cette heure? Merci. Comment ça se fait que ce soit toi? Comment ça se fait que ce soit toi? Cheng Su. Après tout ce temps, tu devrais être calmé, non? Arrête ça. Faisons un compromis. Nettoyer l'appartement, changer les serrures, préparer des cadeaux pour toi. Je peux expliquer à propos de Beiyao. Lâche-moi. D'abord, c'est fini entre nous. Ensuite, je suis mariée à ton oncle, Lu Xuxian. Rappelle-toi de ta place. Tu triches déjà? Tu veux que je fasse de même? Alors divorce avec lui. Tu es folle. Chouchou.
J'ai bien réfléchi. Vous n'avez aucune base de sentiment. Pendant toutes ces années. moi. Avec lui, c'était un coup de tête pour me rendre jaloux, ce n'était pas sérieux, non? Je suis très sérieuse. Il n'y a personne de mieux que Luc Xuan, personne qui me convienne plus. Je suis avec lui. Je suis très heureuse. Non. Impossible. Chang-Su, dis-moi. Tu l'aimes? Yeah. Tu vois, tu n'arrives même pas à le dire. Tu ne l'aimes pas du tout. C'est moi que tu aimes toujours. C'est juste une petite dispute. Lu Wenyu. Même si l'amour n'y est plus, veux-tu vraiment effacer le peu de gratitude que j'ai pour toi? Reconnaissant. Mes parents ont divorcé, je suis restée avec mon père. Mais il me laissait toujours seule dans la villa, avec la nounou. Un jour, j'avais faim mais je n'ai pas trouvé la nounou. J'ai décidé de cuisiner moi-même. Et j'ai mis le feu accidentellement. Oh non, comment l'éteindre? Merci, grand frère. Comment tu t'appelles? Maman ne doit pas savoir que je me suis échappée? Ah oui, je m'appelle Lu Wenyu. Quand tu étais petit, tu n'étais pas comme ça. Tu étais gentil et attentionné. C'est toi qui m'as sauvé, pourquoi es-tu maintenant celui qui me met dans l'embarras? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu m'aimes? Lu Wenyu. Taunton. J'ai prévu le temps pour venir te donner le goûter. Je ne pensais pas que mon neveu aimait autant faire des surprises. Il semble que ce ne soit pas la seule surprise. Lu Wenyu, au lieu de me raconter tes blagues ici, tu ferais mieux de régler tes affaires personnelles. Hua Jing, c'était ta première amoureuse. Wenyu. Que fais-tu ici? Ce matin, elle s'est réveillée sans te voir, j'ai deviné que tu viendrais chercher Xuxu. Il semble que ces deux-là vivent ensemble. Ils viennent sans doute demander des comptes. YKO, tu parles de quoi? Hier soir, je dormais chez moi. Non, nous n'habitons pas ensemble. Hier, il a dormi chez lui. Regarde. Un salaud qui essaie de se dédouaner. Purée, c'est vraiment un salaud. Vous avez assez fait de bruit, rentrez chez vous. Ne perturbez pas le travail ici. Chouchou. Ne l'écoute pas. Je veux vraiment me réconcilier avec toi. Rien passé entre elle et moi. Je m'en fiche maintenant. C'est seulement elle qui s'en soucie. J'ai mal à l'estomac. Tu peux me ramener pour reposer? Ne mets pas chouchou en colère. Tai's toy. Je ne peux pas croire que j'ai perdu tant d'années à cause de deux personnes aussi ridicules. Lu Wenyu. Laisse-moi parler, ne t'inquiète pas. C'est la dernière fois. À l'époque, j'étais stupide. Parce que tu m'as aidé à éteindre le feu dans la cuisine et m'as sauvée, je suis tombée bêtement amoureuse de toi. Mais cette dette est maintenant remboursée par l'attention que je t'ai portée toutes ces années. Lu Wenyu, entre nous, c'est fini. Éteindre le feu. Elle pensait que c'était Lu Wenyu qui l'avait sauvée à l'époque. Donc, par la suite, la première fois qu'oncle Cheng t'a amené chez moi. Après avoir su mon nom, tu étais si gentil avec moi. C'était aussi parce que je t'ai... Oui. C'est pour ça que je t'ai suivi passionnément pendant des années. Et maintenant, je suis complètement paumée. Elle ne m'a jamais reconnu. Si je lui dis la vérité, est-ce que ces 10 années ont été trop cruelles pour elle? Devrais-je lui avouer? Comment est-ce possible? Si Cheng Shu découvre que la personne qui l'a sauvée, ce n'était pas moi, elle ne reviendra plus. Mais alors, la personne qui l'a sauvée, c'était... Oh la vache, c'est dingue. Cette femme doit être la victime, c'est trop dur. Le milieu de la conception est bordélique. Qui sait vraiment la vérité? Tu as déjà détruit mes espoirs en toi, et maintenant, tu veux détruire mon travail aussi? Chang-Su Alon's discuterelers. Désolé, n'ai pas pris en compte le contexte. Il y a encore une chance de tout arranger. Suis-moi d'abord. Vous. Pas de souci. Tant que tu es près de moi, ça va. Lu Wenyu, réfléchis. Si t'arrêtes maintenant, il y a une chance de t'en sortir. Ne te retrouve pas avec la vérité. Finalement, tu seras embarrassé. Bien sûr. C'est toi. Ce qui ne t'appartient pas, tu l'as pris pendant des années. Tu n'es toujours pas satisfait? La cupidité a un prix. Moi. Lu Wenyu. Si tu oses lui faire du mal, je me ficherai de nos liens de sang. Cette affaire, je la réglerai avec toi. Dans la famille Lu, on n'a pas de menteur comme toi.
Je vais bien maintenant. Si tu as quelque chose à faire, vas-y. Quelqu'un pense je dérange son travail. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci à toi. Ce fameux Liu Wenyu. Il aurait dû être réglé depuis longtemps. Il s'est imposé sur un malentendu. Occuper ta vie pendant des années, sinon je... Ah oui? Quelle vérité viens-tu de révéler? Y a-t-il autre chose que j'ignore? Ne lui disons pas tout de suite. Si elle apprend que toutes ces années de souffrance sont dues à une erreur de personne, elle sera sûrement très triste. Je veux juste faire savoir à tout le monde que c'est Liu Wenyu qui a trompé en premier. Je vois. Peu importe, la vérité est évidente. Dans cette relation, je n'ai rien à me reprocher. Tu devrais partir. J'ai du travail. Je ne peux pas laisser les gens voir seulement le côté ridicule. D'accord. Si tu as quelque chose à partager, dis-le-moi. Tu n'es plus seul, ne fais pas le dur. Sovin Stoy. Je tiens à toi. Plus que tu ne le penses. Pourquoi dire des choses confuses? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Cheng Shu pense nous vivons ensemble. Elle croit qu'on est ensemble. Wenyu, tu ne vas vraiment pas prendre mes responsabilités? Quoi? Tout le monde sait que nous nous sommes mariés et que nous sommes déjà mariés. Si tu ne veux plus de moi, comment vais-je sortir et rencontrer des gens? C'était un faux mariage. Tu m'as menti quand tu m'as demandé de t'aider. Je m'en fiche. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Tu étais si triste quand je suis partie. Je sais que je t'aime toujours. J'avoue. Je t'aimais beaucoup à l'époque. Maintenant que tu es de retour, En effet, j'ai été secoué. Mais avant que Cheng Su Je me sens mal. Je ne crois pas. Tu me mens, tu m'aimes seulement. Et si on se mariait? À l'université, tu as dit que tu voulais m'épouser. Je suis là maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne peux pas te promettre ça. Si tu penses que le mariage te dérange, je parlerai à chacun expliquer. Wenyu. Osez voler mes affaires. Fairly. Pourrais-tu me rendre un service? Toi seul peux m'aider maintenant. Cheng Su. Chef. Le client a examiné votre conception et a été satisfait, et l'étape suivante du projet est en vous êtes responsable. Merci, patron. Je vais travailler dur. Bon courage. Waouh, une designer prometteuse drague un homme marié, l'épouse en larmes. Xuxu, cette photo, ça te ressemble, non? Quoi? Tous deux. Évite Internet. Je suis déjà au courant. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je ne suis pas un oiseau en cage, laisse-moi participer un peu, au moins. Tu veux y participer comment? Laisse-moi d'abord comprendre la situation, puis réfléchir. Va enquêter sur ce Bei Yao. Et aussi sur Liu Wenyu, ne laisse aucun parasite tranquille. D'accord. Ozer Toucher, MES Jens, il cherche la mort. Reçu nouvelle sensationnelle. La nouvelle star de la mode chez Méchant, Cheng, séduit un homme marié. Elle voit qu'il est riche et naïf, alors elle s'immisce dans sa longue relation. La femme l'a surpris en délit. L'entreprise ne la vire pas? Je suis l'ami du gars. Cette femme est vraiment une peste. Impossible de s'en débarrasser. Elle sait bien qu'il aime sa femme, mais elle insiste pour être la troisième roue. C'est arrivé sans... Pourquoi ils disent des choses aussi méchantes? On a clairement vu que c'est ce gars-là qui venait te voir. Tu ne veux pas de lui, mais il insiste. Ces quelques personnes semblent être des amis de Liu Wenyu. C'est Liu Wenyu qui a lâché l'info? Non, c'est pas ça. Il n'est pas aussi intelligent. Oui. Bai Yao. Xuxu, tu veux qu'on t'aide à faire une déclaration en ligne? Ça serait trop compliqué pour vous. Mais non. Tu m'aides toujours au boulot, et tu partages souvent les snacks que ton copain achète. Refuser de donner un petit coup de main, ce serait ingrat. Exactement. La semaine dernière, c'est grâce à Xuxu que mon design a été accepté sans problème. Avant, je devais me rendre à l'hôpital pour voir ma mère, et je ne trouvais pas de taxi. Xuxu et son copain m'ont donné un coup de main. Maintenant, c'est à moi de faire mon devoir. Tout le monde.
Xuxu, maman a vu ce qu'il y a sur Internet. Pourquoi ces blogs font-ils n'importe quoi en écrivant sur toi et Xiaoyu? J'ai déjà dit à Xuxuan de leur donner une bonne leçon. Quand on rencontre la bonne personne, on peut gagner autant de soutien et de confiance. Ah. Les amis de Lu Wenyu ne faisaient que me mépriser. Wenyu. Dis-moi. Cette fille est tellement simple. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Obeisant. Alors fais-la boire 3 bouteilles et on verra si elle est vraiment obéissante. Prends garde à ne pas la rendre malade, je suis occupé. Alors jouons doucement. Ceux qui m'aiment me donnent la force. Cette fois, je ne serai plus faible. Merci à tous. Laissez-moi réfléchir encore un peu. Si j'ai besoin de vous, je vous le dirai sûrement. Alors, ne fais pas de manière avec nous. Oui, oui. Oui, c'est ça. On dirait que tu as beaucoup à dire. Monte dans la voiture. Peux-tu me rendre un service? Dans mon téléphone, j'ai des enregistrements de conversations avec Lu Wenyu et Bei Yao qui prouvent que c'est eux qui répandent des rumeurs. Il y a une récompense si ça marche. Fais-le d'abord, on en parlera après. C'est pas un peu timide pour ça? CJ Enemy Trump pas. Nous sommes mariés. Regarde les enregistrements d'abord. Pas besoin de se presser, ça ne suffit pas à les abattre pour de bon. Il faut frapper là où ça fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu faire? Lu Wenyu est ton neveu. Tu t'inquiètes pour lui? Je m'inquiète pour toi. Si tu vas trop loin, ce sera difficile à expliquer à la famille Lu. Ne t'en fais pas. Notre famille, lui, ne tolérera pas qu'un enfant fasse autant de bêtises sans être puni. Lee, mon ami. Merci pour la justice. Quand tout sera réglé, je t'inviterai à dîner. Pas de souci, belle-sœur. Toi et Wenyu, vous étiez à l'université sous notre regard. C'est audacieux que Cheng Shu s'interpose comme ça. Il mérite bien une leçon. Et il est juste trop gentil. Il n'ose pas embêter Cheng Shu, ce qui me fait paraître un peu mesquine. Ne t'inquiète pas, nous ferons en sorte que Wenyu ne sache pas que tu es impliqué. Je jouerai le méchant pour te permettre de réaliser ton mariage, ce n'est pas une perte. Avec des amis comme vous, c'est une chance énorme pour Wenyu et moi. Bo, Lee, je vais te laisser. À la prochaine. Que ce soit Lu Wenyu ou Lu Xuxian. La famille lui ne peut pas accepter une belle-fille déshonorée. Tes jours heureux sont terminés. Salaud, tu oses revenir. Papa, pourquoi tu me frappes? Regarde ce que tu as fait. Tu as ruiné ta tante. Ce n'est pas ça, comment il peut y avoir ce genre de révélation? C'est à toi de le demander. Le commentaire est rempli de tes mauvais camarades. Tu crois que c'est moi qui ai balancé ça? Impossible, ce n'est pas moi, ça ne va pas. Allez en ligne. Clarifier, mon œil. Si tu y vas maintenant, les internautes penseront juste que tu défends la maîtresse. Ne complique pas les choses. Reste ici et ne va nulle part jusqu'à ce que ton oncle ait réglé le problème. Ensuite, tu iras présenter tes excuses. Papa. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Monsieur Lu, nous avons découvert la vérité. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas pourquoi des gens qui s'aimaient vraiment finissent par se blesser mutuellement. Qu'il s'agisse de Lu Wenyu envers moi ou Bei Yao envers lui. Lu, voici ceci. C'est votre aîné qui m'a demandé de l'apporter, c'est le téléphone de Monsieur Lu Wenyu, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Craindre d'être trop impitoyable. Si on ne frappe pas le serpent au bon endroit, il reviendra pour mordre. Chouchou. On ne peut pas être trop tendre.
Pourquoi Wenyu ne répond-il pas au téléphone? Serait-ce que... Il a découvert que c'était moi qui avais divulgué l'information. Non. YKO, mon père est très en colère. Il m'a enfermé à la maison. Demain à 3 heures de l'après-midi, au café unique, je sortirai en cachette pour te voir. Vraiment sûr? Besoin de moi pour t'accompagner? Si jamais ça fait des vagues, pendant un certain temps, tu pourrais essuyer les critiques. Je l'ai déjà dit, je suis vraiment forte. Tu pourrais vraiment t'appuyer un peu plus sur moi. Lu Xiaochuan. Je sais. Il y a des choses que tu veux gérer seul. Je vais être l'homme derrière toi cette fois. Je vais m'asseoir là. Dès qu'il se passe quelque chose, je viendrai tout de suite. D'accord. Il est là. Pourquoi c'est toi? Tu veux pas t'asseoir et parler un peu? Je n'ai rien à te dire. Tu veux pas savoir pourquoi le téléphone de Lu Wenyu est chez moi? Wenyu est caché chez toi. Tu m'as envoyé un message avec son téléphone. C'est si bête de le découvrir maintenant. Je me demande comment Lu Wenyu a pu se faire avoir par toi au début. La ferme. Tu te crois capable de me juger? Test Chuan Sale Type. Tu fais semblant d'être si malheureux devant lui. C'est seulement quand je suis partie que tu as pu le convaincre de t'accepter. Je n'ai jamais joué les victimes. Après ton départ, peu importe la raison, c'est Lu Wenyu qui est venu vers moi après votre rupture. En parlant de ça, pourquoi es-tu parti à l'étranger à l'époque? Besoin d'un rappel? Comment as-tu eu ces photos? Alors tu as peur maintenant? Tu as séduit le professeur pour partir à l'étranger, laissant Lu Wenyu derrière toi. Je ne savais pas que le prof avait une femme à l'étranger. Les promesses de travail qu'il t'avait faites ne tiennent plus. Tu n'as d'autre choix que de revenir penaud vers Lu Wenyu. N'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si Lu Wenyu connaissait la vraie raison de ton départ, te pardonnerait-il? Comment sais-tu ces choses-là? Tout ce qu'on fait laisse des traces. Même les mauvaises actions. Bei Yao, est-ce la seule mauvaise action que tu aies faite? Tu veux dire quoi encore? Tais-toi. Chérie, pourquoi ton écran est noir? Tu ne sais même pas si j'ai été bien filmé. Cette personne, c'est ta maman, non? C'est de la vidéo en direct. Elle est en voyage avec un jeune gars. Alors la mère qui a le cancer et veut que tu épouses Lu Wenyu à l'hôpital, c'est qui? C'est impossible. Comment tu sais ça? Impossible. C'est grâce à Luc Xuan qu'on a pu découvrir ça si vite. Je ne voulais rien savoir ni être intéressé par ta vie privée. Mais tu as commencé, tu as répandu des rumeurs sur moi en ligne. Moi, je choisis de répondre par des faits. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je n'ai pas répandu de rumeurs. Tu as pris mon nom. Je n'ai pas répandu de rumeurs. Avant j'aimais Lu Wenyu. Il t'aimait, j'ai accepté et abandonné. Puis tu es parti, il m'a accepté. J'étais fière et honnête. Tu es revenu et as utilisé des moyens pour reprendre ce salaud. Je ne t'en veux pas, mais tu n'aurais pas dû calomnier, inquiéter mes proches. Épargne-moi ton acte. Tu devrais être contente que je sois partie à l'étranger. Tu devrais me remercier d'avoir réalisé ton rêve de longue date. Je l'admets, quand tu es parti, j'étais contente. Mais voir Lu Wenyu triste m'a fait sincèrement espérer que tu sois bien avec lui. Épargne-moi ton air de supériorité. Comme si tout le monde était mesquin devant toi. Au moins avant, je l'ai vraiment aimé. J'espère vraiment qu'il sera heureux. Même si ce n'est pas grâce à moi. Tu vas mourir. Tu as tout. Bien sûr que tu peux éviter de te battre. Tu crois que je veux traîner avec ces vieux hommes? Tu crois que je veux revenir en arrière et perdre la face devant l'élu? Si je ne le fais pas, comment ma mère et moi pouvons-nous vivre bien? Bei Yao, ma famille a fait faillite il y a longtemps, j'ai dépensé beaucoup plus d'énergie que tu ne peux imaginer.
pour avoir la chance de rester près de Lu Wenyu. Toi et Lu Wenyu êtes ensemble. Tu utilises pas aussi son argent? En quoi c'est différent de moi qui profite d'un homme? Depuis l'université, je travaille tous les week-ends. Je n'ai jamais dépensé un centime de Lu Wenyu, je n'y ai même jamais pensé. Même si mes sentiments sont liés à lui, je sais que ma vie doit reposer sur moi-même. Arrête de faire semblant devant moi. Tu crois que si la famille lui l'apprend, ils te voudront encore? La femme du chef de la famille, lui, ne peut pas être une femme à la réputation douteuse. Tu n'as pas peur que tes affaires soient révélées de la même manière? Même si tu parles de mes affaires. Je peux le convaincre rien qu'en parlant. Et on peut étouffer l'info à tout moment. Trop tard. Que veux-tu dire? Diffusion and direct sur Internet. Tu aimes ça? C'est hilarant. Accuser les autres d'être une maîtresse, alors que c'est elle qui persiste à l'être. J'ai vu des gens maudire leur ex, mais jamais leur propre mère pour qu'elle ait un cancer. Le blogueur est audacieux. Avant, c'était un amoureux romantique. Il a été malmené. Les discussions du mec infidèle sont vraiment intéressantes. J'adore les rumeurs sur ma vie privée. Je vais te montrer ce que ça fait quand ta vie privée est exposée en ligne. À l'avenir, reste à l'écart de ma vie, sinon les problèmes que tu me causes. Je te les rendrai au centuple, comme aujourd'hui. Pourquoi? Cette belle vie devrait être la mienne. Pourquoi tu me la voles morceau par morceau? Bye Yao. To amaze Lu Wenyu? Si tu l'aimes, tu comprendras que voler ne le rendra pas heureux. Moi. Donc, du début à maintenant, je n'ai jamais volé. Plus jamais. Allons y. Two yes content. Enfin résolu. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Ça ira mieux bientôt. J'ai entendu ta question tout à l'heure. J'ai aussi une question à te poser. Tu m'aimes? Pourquoi tu me demandes ça tout à coup? Je t'aime. Lu Xiaochuan. Cheng Shu, je veux juste te dire. D'accord, la compétition ne rend pas une personne heureuse. Donc l'amour, parfois, c'est laisser les choses. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. J'ai réalisé que parfois, il faut se battre pour être heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprendras plus tard. Belle-sœur, ne pleure pas, on va trouver un moyen de supprimer le buzz. Oui, oui, ce n'est rien, Wenyu ne s'en fera pas. Heureusement que vous êtes là pour moi. J'ai encore de l'espoir. Vous m'aidez toujours à semer la discorde entre lui et Cheng Shu, et tout se passe bien. Cette fois, ça marchera, ça doit marcher. Ah, c'est donc pour ça qu'il n'aime pas Cheng Shu. Ça me faisait penser qu'elle était nulle, et j'ai eu l'air bête devant mes amis. Toute cette situation, c'est à cause de leur manigance. Exactement, belle-sœur, toi et Wenyu êtes faits l'un pour l'autre. Tu es la seule digne d'être Madame Lu. Just moi. Qui est digne d'être Madame Lu? Wenyu. Pourquoi es-tu... Wenyu, ce qui s'est passé sur le live est faux, ne le crois pas. C'est Cheng Shu. Cheng Shu m'a poussé à le dire pour ruiner notre relation. Ça suffit. Tu veux encore me tromper? Tu pensais que j'étais idiot? Oui. Il y a 3 ans, tu m'as trompé et tu es parti avec quelqu'un d'autre. J'étais sur le point d'être heureux, et tu m'as encore trompé, ce qui m'a fait perdre Cheng Shu. Tu penses vraiment que je mérite d'être dupé à chaque fois, n'est-ce pas? Oh là là, arrête de critiquer ma belle-sœur. Elle fait ça pour toi. Assieds-toi et parlez calmement. Viens, assieds-toi. Et vous? Vous dites toujours que vous êtes mes amis. Sous prétexte de vouloir mon bien, vous m'avez fait avoir des préjugés contre Cheng Shu et l'avez éloigné, la femme que j'aime. Évidemment. Tu es amoureux de Cheng Shu, n'est-ce pas? Tu es tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens maintenant. Tout est trop tard. Je réalise seulement maintenant à quel point j'étais bête. Trop tard. Elle ne veut vraiment plus de moi. Bye Yao. On ne devrait plus se voir. Tout est fini. Oui.
Cette robe de mariée a été refaite selon tes goûts. Tu aimes ça? J'adore. Une nouvelle robe de mariée, un nouveau départ. Hyun. Je suis là pour te passer les vœux de tous. Alors, c'est elle la petite belle-sœur qui a failli se brûler les cheveux? Vous allez bien ensemble. C'est mon ami de longue date, il revient de l'étranger. Allez, arrête de bavarder et aide dehors. D'accord, d'accord, je sais que tu te préoccupes depuis longtemps. Je vous laisse à votre petit monde. Luc Chuchuan, tu m'as vu avec les cheveux presque brûlés. Quand? Tu m'as repéré. Quand un petit affamé a essayé de cuisiner lui-même. À l'avenir, évite de cuisiner toi-même. Pour éviter de mettre le feu. C'était donc toi qui m'as sauvé à l'époque? Félicitations. Tu as enfin compris. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'avais peur que tu te trompes et que ça te gêne. Et puis, à l'époque, tu ne vivais pas très bien. Alors, pourquoi disais-tu que tu t'appelais Lu Wenyu? J'avais fait une bêtise, ma mère m'interdisait de sortir, et j'avais peur que tu le dises. Alors, j'ai utilisé le nom de Lu Wenyu. C'était un tel malentendu. On a perdu tant d'années. Mais heureusement, la personne que j'aime a toujours été si bienveillante. Donc en fait, depuis ce moment-là, tu m'as... Toi, tu es vraiment lente à comprendre. Alors tu ne sauras jamais. Te voir aimer Lu Wenyu m'a blessé. Heureusement, dorénavant, tu es ma femme. Le remerciement initial. Enfin, sous les bénédictions de tous. Je me dirige vers celui qui m'a sauvé, qui m'a accompagné, qui m'aime. À partir d'aujourd'hui, nous sommes vraiment mari et femme. Shushu Ju Tort. Ne te marie pas avec mon oncle. Il veut m'envoyer à l'étranger. Attends mon retour, on recommence. Allons chercher le certificat de mariage. Petit neveu. Le certificat de mariage, c'est fini. Toi, tu devrais m'appeler tante maintenant. Une erreur mène à une autre, on ne peut pas revenir en arrière. Tu mérites une bonne leçon. La nuit de noces. Interdit de penser à d'autres hommes. Est-ce que ce n'est pas plutôt moi qui devrais te dire ça? Lu Xiuchuan. Je t'aime. Même si nous avons raté de nombreuses années, nous avons la chance d'avoir de longues années devant nous. Suffisantes pour commencer à nous aimer.